L'honorable député de Charlebourg, Haut-Saint-Charles. Merci, M. le Président. Le 27 février dernier, je me préoccupais de la situation de la programmation télévisuelle francophone hors Québec. Plusieurs citoyens et de nombreuses circonscriptions et des organismes pan-canadiens francophones s'indignent de la situation actuelle. Ainsi, j'ai demandé à la ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles de soutenir la motion du NPD afin que l'on étudie la situation de la télévision française au Canada en comité permanent des langues officielles. Je souhaite dresser un tableau de la situation avant de questionner la ministre. D'abord, il est triste de constater que nous laissons le soin de la protection de notre langue, le français, à un gouvernement qui gagne le prix Citron de la part de l'organisme Impératif français pour leur manque de leadership en matière de francophonie. Sabote depuis des années le réseau français de Radio-Canada, nomme des personnes unilingues anglophones à des positions essentielles pour la promotion du français au sein du gouvernement. Ensuite, nous devons faire face à de mauvaises nouvelles chaque jour dans le dossier des langues officielles. La semaine passée, nous apprenions qu'il y avait de nouvelles coupures à Radio-Canada, cette fois au service français de Radio-Canada. Louis Lalande, vice-président des services français, a annoncé l'abolition d'environ 80 postes occupés par plus d'une vingtaine d'autres regroupant des postes vacants et des départs à la retraite. Il s'agit de 10 postes supprimés en Acadie, 15 postes supprimés en Ontario, 16 postes supprimés dans les provinces de l'Ouest, 10 postes supprimés à Ici Musique, réduction de 30 minutes du téléjournal à Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay et Trois-Rivières. Les experts que nous voulons voir dans le comité des langues officielles vous le diront, ces décisions affecteront grandement la vitalité de la francophonie au Canada. Je me permets de rappeler que le gouvernement a l'obligation de respecter la loi des langues officielles et la loi sur la radiodiffusion. La ministre devrait coordonner la mise en œuvre des engagements en matière linguistique à toutes les institutions fédérales, Radio-Canada inclus. Pourtant, à l'extérieur du Québec, des milliers de francophones voient s'effriter leurs services, notamment en matière de radiodiffusion. Radio-Canada a le mandat de chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais. Les communautés francophones en situation minoritaire dans plusieurs régions ne peuvent plus écouter, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, la partie des Canadiens de Montréal au hockey, à cause que maintenant c'est offert à la carte et qu'ils n'offrent plus le service en français. Ce que nous reprochons au gouvernement, c'est de ne pas respecter le droit des Canadiens francophones d'avoir des services égaux dans les deux langues officielles. Est-ce que la ministre est satisfaite de la réduction de la programmation télévisuelle en français au Canada? Elle doit l'être, sinon elle ferait quelque chose pour corriger ce propos. Mais dans ce dossier, il n'y a rien qui se passe. La ministre se cache derrière sa feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018, alors que le français ne cesse de reculer au pays. Nous assistons à une baisse continue du français depuis 30 ans, M. le Président. C'est affolant. Il y a une diminution constante, année après année, du poids démographique des francophones au Canada. Que la ministre du Patrimoine canadien se réjouisse des progrès en matière de langue officielle me sidère. Il faut qu'elle se retrousse les manches et s'attaque au travail colossal qui doit être abattu afin de maintenir l'égalité des langues officielles au Canada. Alors, je recommande encore à la ministre, va-t-elle soutenir notre demande d'étudier en comité la programmation télévisuelle du pays dans le respect des lois des minorités francophones et venir y témoigner si le comité en fait la demande? L'honorable secrétaire parlementaire pour la langue officielle. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner l'occasion de discuter des enjeux qui touchent la programmation télévisuelle en langue française à l'extérieur du Québec. Une programmation que notre gouvernement soutient d'ailleurs de diverses façons. Pour commencer, le Fonds des médias du Canada, financé par le gouvernement fédéral et les distributeurs de services par câble et par satellite du pays, est le fonds le plus important dans tout le secteur de la production d'émissions de télévision et de contenu des médias numériques canadiens. Le Fonds des médias du Canada finance des émissions de télévision et des composantes médias numériques canadiennes dans les deux langues officielles et en langue autochtone, en plus d'encourager les productions de langue officielle en situation minoritaire. En vertu d'un accord de contribution, le gouvernement lui attribue un financement stable, permanent, de 134,1 millions de dollars chaque année depuis 2010-2011. Grâce à cet accord, nous établissons les principes directeurs et les grandes orientations de politique publique du Fonds canadien.
L'accord de contribution entre le gouvernement et le fonds, le FMC, prévoit entre autres que le tiers du financement par l'entreprise du volet convergent et du volet expérimental du fonds soit octroyé à des productions de langue française. Cette disposition permet d'assurer la viabilité du secteur de la production télévisuelle de langue française tout en offrant aux Canadiennes et aux Canadiens la possibilité de regarder des émissions produites dans les deux langues officielles. Toujours conformément à l'accord de contribution, le gouvernement assure aux producteurs d'émissions de télévision de langue française à l'extérieur du Québec l'accès au programme de production de langue française en milieu minoritaire. Ce dernier offrira en 2015-2016 10,75 millions de dollars pour soutenir des productions qui reflètent les réalités quotidiennes des collectivités francophones hors Québec. En 2013-2014, 32 projets ont été financés dans le cadre de ce programme, pour un total de 147 heures de télévision, un sommet pour les 4 dernières années. Les budgets totaux de production télévisuelle soutenus par le programme de production de langue française en milieu minoritaire, considérant toutes les autres sources de financement, ont augmenté de 4,1 millions de dollars par rapport à 2012-2013 pour un total de 24,8 millions de dollars. Il existe entre autres d'autres mesures de soutien à la programmation de langue française, notamment celle du CRTC. Par exemple, en 2013, le Conseil a accordé une licence à UNI, un nouveau service de télévision de langue française qui a pour mandat de représenter les collectivités francophones en situation minoritaire. Le CRTC a reconnu l'importance d'offrir une programmation aux francophones vivant à l'extérieur du Québec en rendant la distribution d'UNI obligatoire aux services de base des fournisseurs de services de télévision par câble et par satellite partout au Canada. Ainsi, tous les Canadiens abonnés à ces services y ont accès. En outre, notre gouvernement reconnaît que CBC Radio-Canada, en sa qualité de radiodiffuseur public national, joue un rôle primordial auprès des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Notre gouvernement verse chaque année à la Société plus d'1 milliard de dollars afin de l'aider à remplir ses obligations en tant que radiodiffuseur public national. Lors du dernier renouvellement de licence des services de télévision de CBC Radio-Canada en mai 2013, le CRTC a établi des exigences relatives à la représentation des réalités du pays et des collectivités de langues officielles en situation minoritaire, ainsi qu'à la promotion de la compréhension et du respect mutuel par la diffusion d'informations et de nouvelles nationales. En vertu des conditions de sa licence, Radio-Canada est également tenu de consacrer au moins 6 % de ses dépenses annuelles à des émissions canadiennes de sociétés de production indépendantes de l'Atlantique, de l'Ontario, de l'Ouest, du Nord et du Québec, à l'exclusion de Montréal. Cette obligation s'est traduite par des dépenses de 9,5 millions de dollars pour la production indépendante régionale de langue française en 2013-2014. En terminant de plus, les services de langue française de la Société doivent diffuser en moyenne chaque semaine au cours de l'année de diffusion un minimum de 5 heures d'émissions canadiennes produites dans les régions subventionnées. L'honorable député de Charlebourg-Saint-Charles. Encore une fois, Monsieur le Président, nous avons de grands reproches à faire au gouvernement sur le dossier des langues officielles. Nous apprenions ce matin que plus de 1000 stages sont en péril au Canada. Les nouvelles règles canadiennes mises en place par le gouvernement conservateur dans la consultation menacent une entente historique entre la France et le Québec. Plus de 1000 étudiants français venant dynamiser nos établissements scolaires et nos entreprises dans le cadre de stages au Québec risquent de ne pas se faire délivrer de visa. L'attractivité canadienne d'étudiants francophones est en danger, et ce qui est très, très inquiétant, Monsieur le Président. La venue de ces étudiants francophones contribue à l'épanouissement de communautés francophones et ils sont des candidats intéressants pour maintenir le poids démographique des francophones au Canada. Est-ce que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration peut nous expliquer pourquoi il ne s'assure pas du respect des promesses du ministre du Commerce international d'attirer plus de 450 000 étudiants d'ici 2022? Secrétaire parlementaire.
Merci beaucoup, M. le Président. Comme je ne suis pas ce ministre à laquelle s'adresse cette question, par contre, dans la question préalable, l'honorable député mentionnait que les matchs des Canadiens de Montréal ne sont pas toujours accessibles aux francophones de l'ensemble du pays. Cette situation est le résultat des négociations privées visant les droits de diffusion régionaux entre des radiodiffuseurs et les équipes de la Ligue nationale de hockey. Ces négociations sont guidées par les forces du marché et ne sont pas attribuables à l'intervention du gouvernement. Vous conviendrez certainement, M. le Président, qu'il serait inapproprié pour le gouvernement du Canada d'intervenir dans des négociations menées entre des entreprises du secteur privé concernant les droits de diffusion des matchs des Canadiens de Montréal.